Avec nous, Ephraim Herrera, bonsoir. Vous êtes docteur en histoire des religions, spécialiste de l'islam. Ce qu'on entend là, finalement, c'est un peu comme si l'Iran chiite cherchait à prendre le dessus sur les sunnites saoudiens. C'est quoi? C'est une question de domination de l'islam qui est en jeu? C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. On a maintenant affaire à une guerre pour décider qui va diriger l'islam pour réaliser son projet qui est la domination politique du monde. Là, le monde est séparé en deux, le monde musulman est séparé en deux grands courants. 85% sont des sunnites, donc c'est l'Arabie saoudite, les Saoudiens sont les plus grands pourvoyeurs de fonds du djihad dans le monde, et 15% les chiites, représentés par l'Iran. Ouais. La discussion, c'est qui est digne, la discussion depuis 1400 ans, qui est digne de diriger l'islam, qui doit être le calife. Pour les sunnites, c'est quelqu'un qui appartient à la tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète. Et c'est pas pour rien que el-Baghdadi, le calife de l'État islamique, a rajouté à son nom el-Baghdadi el-Qurayshi. Je suis digne. Et pour les chiites, ça doit être un descendant biologique du prophète. Et c'est pour ça qu'ils ont le chapeau noir. On l'a vu, certains ont le chapeau noir, certains ont le chapeau blanc. Si on a le chapeau noir, on est descendant du prophète. La lutte, maintenant, depuis 1979, avec la montée des ayatollahs, avec la prétention du monde chiite qui a toujours été une faction qui était soumise, humiliée, qui devait cacher sa foi. Ouais. Toujours. Maintenant, elle se retrouve au sommet, donc convaincue que Allah est avec eux. Et Khomeini a fait une révolution dans la Shia en disant que les chiites doivent par eux-mêmes hâter la venue du Mahdi, qui est censé être le dirigeant politique du monde, après avoir supprimé juifs et chrétiens. Donc on est dans cette guerre, mais cette guerre, elle est en train de se réaliser sur le terrain. Elle est en Syrie, via le Hezbollah chiite et les Assad alaouites, donc une faction dissidente de la Shia, face à l'État islamique sunnite et à Al-Qaïda, en fait, Al-Nusra, sunnite et d'autres forces d'opposition. Elle est vive en Irak, divisée, qui est dominée aujourd'hui par les chiites, mais avec une minorité très importante de sunnites, donc il y a la guerre aussi là-bas, et au Yémen, où l'Arabie saoudite est impliquée directement, puisqu'elle bombarde là-bas. Donc c'est pas pour rien que Rouhani dit que l'Arabie saoudite commet des crimes et soutient le terrorisme, et c'est pas pour rien que Khamenei disait qu'il faut reconsidérer le fait que l'Arabie saoudite et Khadim el-Haramaini, elle garde les deux grandes villes saintes, la Mecque et Médine. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les Iraniens se retrouvent privés d'accès aux lieux saints. Ça, c'est quelque chose de grave, j'imagine. C'est quelque chose de très grave, ouais. Puisque le Hajj est un des 5 piliers de l'islam. C'est un des 5 devoirs que doit faire le musulman. Donc c'est très très grave. Mais maintenant, ce qui s'est passé, en 2005, à Amman, il y a eu le message d'Amman, Risalat Amman, qui a dit qu'on fait la paix entre nous, enfin un statu quo entre sunnites et chiites, on ne s'exclut pas de l'islam, ni les uns ni les autres. Ça a été ratifié par le roi d'Arabie saoudite et par les plus grands dirigeants iraniens, dont tous les dirigeants iraniens ont reconnu ça. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'Abdulaziz Cheikh, qui est celui qui est chargé de l'interprétation du droit musulman en Arabie saoudite, a déclaré que les Iraniens sont des Majous. C'est quoi Majous? C'est un verset dans le Coran qui parle des peuples du livre, ce sont les Masdéens. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous qui vous dites chiites, on lit, vous êtes champion du camouflage, vous êtes restés dans votre religion idolâtre anté-islamique, donc vous êtes exclus de l'islam. Donc on a une guerre de fond qui s'exprime sur le terrain avec des dizaines, des centaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées et qui n'est pas prête de finir. Et l'Occident a pris comme décision de soutenir les Iraniens. Et donc les chiites, qui sont la minorité et qui est de très loin, qui n'est pas la plus riche du tout. C'est un combat perdu d'avance finalement pour les chiites. C'est un combat pratiquement perdu d'avance, mais l'Arabie saoudite est très inquiète du fait que l'Iran risque de devenir une puissance nucléaire, ce qui rompt les équilibres de 85-15. S'ils ont une arme nucléaire qu'eux n'ont pas, alors à ce moment ils se retrouvent dans une situation très très difficile. D'où l'inquiétude. Merci beaucoup Ephraim Herrera. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire des religions pour cet éclairage à quelques jours donc de ce pèlerinage en Syrie. De nouveaux soupçons